6. Voici les mots. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6. Proverbe 6, verset 6. Oui, tu lis jusqu'au verset 11. Voilà. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Le verset 9. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Le verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croisé, les mêmes pour dormir. Le verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Amen. Voilà, donc nous allons, par la voix de notre frère Papi, l'ancien, demander la grâce du Seigneur pour le message d'aujourd'hui, et que le Seigneur puisse nous faire grâce au nom de Jésus. Éternel Dieu, le puissant, Seigneur, c'est ainsi moment de pouvoir entendre la parole de vérité. C'est la même qui nous maintient dans nos moments de force, dans nos moments de faiblesse. Seigneur, inspire ton serviteur afin que ce qui sortira, oh Seigneur, puisse tomber là où il faut, puisse s'accomplir en nous, parce que c'est pourquoi nous sommes. Seigneur, que ton Seigneur soit béni, afin que ta parole s'accomplisse en nous, afin que tu t'aies au nom de Jésus. Amen. Que ça soit frère. Voilà le sujet sur lequel ce matin je vais entretenir le culte du Seigneur. C'est la compréhension des choses spirituelles, surtout dans les choses naturelles. La compréhension des choses spirituelles, surtout dans les choses naturelles. Dans ce passage de Proverbe chapitre 6, verset 6, voilà, le Seigneur ici parle à son serviteur et il dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Donc on suppose que Dieu, ici, veut s'adresser à son enfant, à son serviteur. Dieu veut s'adresser à toute personne, tout individu à qui Dieu veut apporter quelque chose de plus qu'il n'a pas. Puisque ici, dans notre texte, nous voyons que le Seigneur s'adresse aux paresseux. Alors, paresseux, le Seigneur veut aider le paresseux. Bon, il veut l'aider, quand il veut l'aider, regarde où le Seigneur, la voie qu'il indique chez lui, il demande d'aller regarder. Vous voyez, Dieu peut lui parler directement, mais il veut lui parler en l'invitant à aller regarder quelque chose. Aller voir quelque chose. Alléluia. Va vers la fourmi. Nous connaissons la fourmi. Connaissons que c'est un petit insecte qui ne représente rien. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Donc Dieu est en train de dire ici à l'homme qui est paresseux, pour qu'il devienne sage, il lui faut seulement écouter la direction du Seigneur pour aller voir et regarder quelque chose. Tu vois? Aller regarder quelque chose comme un spectateur. Tu vois? Et à la fin, Dieu dit, elle devient sage. Ça veut dire, devient intelligent. C'est-à-dire, ça va t'aider avec ce que tu vas voir, regarder là. Quand tu vas devenir sage, ça va t'aider à quitter de ton état de paresseux. Donc, je vais insister sur le fait de regarder quelque chose pour devenir sage. Sur une fourmi qui est un animal, qui est infime, on peut le regarder pour devenir sage. C'est qu'on peut regarder des hommes en compétition dans une compétition sportive de football pour devenir sage. C'est-à-dire, le fait de regarder quelque chose, tu peux retrouver quelque chose dedans pour ta défense, ça va te faire sortir de quelque chose. Parce
que le paresseux, c'est quelqu'un qui est fainéant. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la prédisposition de travailler pour réussir, pour voilà, aller de l'avant. En regardant la fourmi, quelque chose d'un champignon va sortir de lui. Il va avoir en lui une révolution pour aspirer à la prospérité, à la richesse. Il va subir une transformation. Regardez seulement là, ça va le transformer, ça va le révolutionner, ça va le galvaniser. Alléluia. Allez regarder sur une petite fourmi, ça va te délivrer de la paresse. Ça va te transformer. Ça va changer en toi le logiciel de ton intelligence et de ta compréhension. Que non, rien n'est perdu. Qu'une petite fourmi qui n'est pas dans qui ne présente rien, qui est si faible, peut réaliser des grandes choses. Ah, ça va te faire croire que oui, toi aussi, ici, tu n'es rien. Tu n'as rien, mais tu peux faire des grandes choses. Va vers la fourmi, toi le paresseux. La pas dit, va voir que sur l'éléphant, l'antilope, la panthère, le lion. Va voir la petite fourmi, considère ses voies et devient sage. Verset 7, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare l'été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un homme en larmes. Donc Dieu veut délivrer cet homme de la paresse, l'esprit de la paresse. Or la paresse engendre la pauvreté. Ici, Dieu n'est pas en train de faire des proclamations, des déclarations ou impositions de mains pour le délivrer de l'esprit de la pauvreté, parce que Dieu ne délivre pas l'homme de la pauvreté comme ça. Au verset, on dit, la pauvreté, verset 10, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Donc le plan de Dieu en nous disant, va regarder la fourmi, c'était de délivrer cet homme-là de la pauvreté. Comment il délivre? En amenant à aller regarder quelque chose. Dans le regarder là, il y a la délivrance qui va se produire pour lui. Vous voyez, frère, les voies de Dieu pour délivrer quelqu'un, pour visiter quelqu'un, pour transformer quelqu'un, pour changer la mentalité de quelqu'un, frère, souvent, ce n'est pas tous ces marques qu'on voit là. Souvent, Dieu peut t'inspirer à aller regarder quelque chose. Quelque chose qui est petit, qui fait des exploits dans la vie. Je peux même regarder une situation où aujourd'hui on voit la tête, un match de football. Tu vois que mon frère, tu peux mal commencer dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu pour toi. Comme aujourd'hui on le voit en Côte d'Ivoire, aujourd'hui dans le football, les valeurs de la parole, des Écritures, de l'Évangile, des valeurs comme la persévérance, comme la foi, comme l'espérance, et même la résurrection même, s'exprime. Pour nous amener, frères, à croire et pas désespérer. Alors le paresseux est deviné par le Seigneur d'aller regarder une créature si faible qu'il ne représenterait qu'on ne considère pas, d'aller l'observer, comment elle s'organise, comment elle n'a pas de chef, n'a pas d'inspecteur, n'a pas de maître. Elle n'a pas quelqu'un sur qui compter parce que quand tu as un inspecteur qui est un chef, c'est lui qui fait le travail pour toi, qui t'oriente. Comment est-ce que quand tu n'as personne au gouvernement, personne dans ta famille pour t'aider, il n'y a personne sur qui tu peux compter, mais tu peux compter sur tes ressources que Dieu met en toi-même. Souvent, on compte trop sur les gens. Souvent, on compte trop sur l'aide extérieure. Souvent, mon frère, ma soeur, en toi, Dieu a mis des ressources dans lesquelles tu dois puiser pour répondre. Alléluia. Paresseux, va vers la fourmi. Tu n'as pas dit paresseux, lève-toi, va à l'église. Va à l'église, va dans un camp de pierre, va là-bas. Dieu ne délivre pas l'homme de l'esprit de paresse comme ça. Si Dieu veut te délivrer l'esprit de la paresse, il va te dire, va au grand marché. Regarde la petite fille du là qui vend l'eau là. Regarde les petits sirènes là.
Ça dit, frère, souvent, nous on a tout spirituel, on dit tout spirituel, tout. Non, souvent le message de Dieu qui va te délivrer, te booster, c'est dans les éléments de la nature que nous dépassons chaque jour, nous côtoyons chaque jour. Mais la fourmi est tout dans nos maisons tous les jours. C'est des insectes qu'on fréquente tous les jours. On ne prend pas attention à ça, frère. Alléluia. Dans toutes les maisons, même des rois, des présidents, il y a toujours une petite fourmi quelque part. C'est-à-dire, la fourmi représente le message de Dieu pour l'homme, parce que le message de Dieu passe toujours inaperçu sous forme de fourmi. Amen, amen. Le paresseux qui s'élève et qui va écouter la parole du Seigneur, il va vers la fourmi, considère ses voies et devient sage. Si tu ne deviens pas sage, c'est que tu as mal regardé. Tu as mal regardé le match. Tu as mal regardé le film. Quand tu regardes les films TV Novelas, faut que ça te rende sage, sinon tu as mal regardé. Alléluia. C'est quand ça te rend sage, c'est que tu as bien regardé. Si tu allais à l'église, que tu as écouté le message, que ça te rend sage, c'est que tu as bien écouté le message, tu as bien allé à l'église. Mais quand tu vas, ça ne te rend pas sage, ça ne t'amène pas vraiment dans l'intérieur des choses de Dieu, c'est que tu n'es pas allé à l'église. Tu dois t'asseoir là-bas pour lire. Parce que quand Dieu te dit d'aller regarder quelque chose, c'est pour que ça te rende sage. Ça te rend intelligent. Ça te transforme. Ça te délivre de la paresse. Donc ça te délivre de l'impudicité, le monde, le péché. Tu vas pour que ça te rende sage. La sagesse de Dieu, c'est t'enlève de ce qui est mal. C'est que vraiment tu as bien regardé. C'est que vraiment où tu es parti là, tu es parti. Mais si on doit aller à l'église pour aller à l'église, pour rester les mêmes, non, c'est que tu ne vas pas parce qu'on va te définir sage. Alléluia. Donc, le premier élément que je vais te montrer, frère, l'élément de la nature, Dieu veut prendre pour montrer les choses spirituelles. Il prend un animal infime pour aider le paresseux. Parce qu'il veut enlever à lui, quoi? Lui veut le délivrer de la pauvreté. Parce que la paresse produit comme fruit résultat la pauvreté. Alléluia. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté par des prières. Non, frère. C'est d'aller regarder des choses qui incarnent la persévérance, tu vois, l'encouragement, la détermination. Quand tu regardes ça, frère, non. C'est-à-dire ça transforme en toi une mentalité et un esprit. Alléluia. Alors, frère, si il y a une fourmi, et puis ça va enlever dans le paresseux, la paresse, la pauvreté, ça va le transformer. Ça veut dire, frère et sœurs, il y a beaucoup de choses comme la fourmi qui incarnent des valeurs qui doivent nous booster, nous réveiller. Amen, amen. Alors Dieu dit ici à celui qui veut aider, lève-toi, va vers la fourmi, observe ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture elle-même. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu vois, frère, c'est pour te dire que il doit être maintenant avoir ça doit pour toi le temps pour toi de devenir sage. En plus de ce que tu vas à l'église, c'est que tu puisses aller pour devenir sage. Quand tu vas au travail, sur la route de l'école, à l'école, tout ce qui se passe là, il faut savoir regarder les choses autour de toi parce que le message de Dieu est dedans pour toi. Amen, amen. Vous voyez, souvent on n'a même pas le discernement. Si on voit un essai dans notre salon, on met le feu sur le feu, on va l'écran, le diable du Satan. On va la fourmi légale, observe ses voies, deviens sage. Alléluia. Prenons même par exemple les serpents. Quand tout le monde voit un serpent directement, il voit Satan. C'est le serpent directement. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans Luc 10-19, Jésus m'a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Voilà, le serpent est appelé à être écrasé. Mais est-ce que tu sais que dans le serpent, il y a des valeurs aussi que l'on ne doit pas écraser? Il faut écraser le serpent qui incarne le diable, mais les valeurs qui sont dans lui là, il ne faut pas écraser ça aussi.
Matthieu 10, verset 16. Il faut les frères. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, Verset 16. verset 7. Matthieu 10, le verset 16. Voici, Jésus dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des je loups. vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, Soyez donc prudents. comme les serpents, Uh-huh. et c'est comme les colons. Tu vois, frère, il n'a pas dit soyez comme les serpents. Soyez les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Donc les serpents que Jésus dit dans Luc 10-19, que Dieu peut donner le pouvoir de marcher sur les serpents là. C'est pas pour dire qu'on les a écrasés tout dans les serpents, car le serpent a lui des valeurs qu'on appelle la prudence. Le serpent est très prudent. Il n'avance pas bêtement comme ça, très prudent. Le serpent, petit bruit, il est très très prudent. Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Pour dire que dans la nature, quand Dieu a créé les choses, il a mis sa parole, son message, ses attributs, les valeurs dans la nature, dans les animaux, dans les arbres, dans les étoiles, dans toutes choses, dans les métiers, dans la paix, dans le commerce, dans le travail, même dans le mariage. Alléluia. Mais si tu n'as pas compris, mais toi tu vas brûler le serpent, écraser le serpent, briser le serpent. Donc tu vas briser toi-même la prudence du serpent, mais tu vas tout écraser. On va écraser les musulmans, l'islam, tout ce qui a même les valeurs même qui sont dedans, on va tout écraser. On a condamné les dénominations du camp, même les valeurs qui sont dedans, on a tout détruit. Non, frère, un enfant ne demande dans le discernement. Il y a ce qui est mauvais à détruire, et puis il y a ce qu'on doit recevoir dedans comme valeur. Il y a ce qui est Satan dans le football, Satan qui est dedans, la partie de Satan qui est dedans. Ça, il faut détruire. Mais il y a les valeurs qui sont dedans, de la persévérance, de l'espérance, les valeurs qui sont dedans de foi, de ces valeurs, de ressusciter. Ces valeurs-là, il ne faut pas détruire. Alléluia. Le Seigneur dit par les œufs, va vers la fourmi, regarde, considère ses voies et devient sage. Amen, amen. Un véritable enfant de Dieu, lui, il sait regarder le football, il sait regarder. Mais le païen, il ne sait pas regarder. Alléluia. Oui, un enfant de Dieu, lui, il sait regarder une fourmi. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, lui, il ne sait pas regarder. Parce que l'enfant de Dieu regarde pas pour voir la fourmi, il regarde le message de Dieu, la parole de Dieu qui est derrière. Alléluia. Un enfant de Dieu sait regarder pour voir la partie parole de Dieu qui est derrière la chose. Alléluia. Donc nous laissons les animaux qui incarnent aussi des valeurs. Derrière ces animaux infimes, la fourmi, le serpent, l'aigle, l'agneau, le lion, toutes ces choses que Dieu a créées là. Il y a sa divinité derrière, ses attributs derrière, son message derrière. Donc nous allons quitter le monde des animaux pour aller dans le monde, dans notre monde qui est encore plus dégradant, qui n'est pas partie des habitudes que nous avons en tant qu'hommes. Ézéchiel chapitre 37, dans la vallée des ossements, si tu veux, dans le cimetière. Là où il y a les cadavres. Là où Dieu va parler à son serviteur, il la voit dans un milieu où on se dit, mais tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini ça. Quand tu es mort, c'est fini. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Dieu veut parler à Ézéchiel, son prophète, et puis il envoie dans un milieu où c'est fini pour les gens là-bas. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Ézéchiel 37. Alors le message du jour, c'est pour susciter en toi la foi, l'espérance, que tu crois seulement. Crois que tout est possible. Crois qu'il y a des perdus. Que tu puisses avoir une foi qui ne laisse pas, qui croit seulement. Ézéchiel 37, verset 1. Ézéchiel 37, le verset 1. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Oui. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour,
Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Oui, Il me dit, fils de l'homme, c'est ça. ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. C'est ça. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tu peux t'arrêter là. Amen. Alors, donc nous allons laisser le monde animal pour entrer dans un autre monde encore où Dieu il veut parler à Ézéchiel, son serviteur. Et regarde l'endroit où il l'emmène pour lui parler. Parce que comme il veut faciliter ce qu'il veut lui dire, donc il l'emmène dans un milieu pour faciliter ce qu'il veut dire là, les choses que je veux dire là. Il l'emmène dans un milieu naturel pour qu'il comprenne ça mieux. Tu vois, il l'emmène dans un endroit où il n'y a pas de vie humaine. Il n'y a pas d'activité humaine, il n'y a rien qui existe. C'est l'endroit où quand tu meurs, on va te déposer, puis c'est fini, tu tombes dans le monde de l'oubli. Dieu envoie Ézéchiel en esprit, il le dépose. Il dit, il amène l'Éternel physiquement et l'Éternel me transporte en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements, pas de cadavres. Parce que les ossements, c'est le stade final de la décomposition du cadavre. Où c'est fini, mais il n'y a plus d'espoir. Il me fit passer tout autour des ossements, et puis Dieu amène Ézéchiel à regarder. Je parle toujours de ce que Dieu parle non seulement aux paresseux, il dit regarde la fourmi, observe ses voies. Ici, il amène Ézéchiel d'un endroit, puis il amène à bien regarder. Verset 2, il me fit passer auprès d'eux. Donc, Dieu n'a pas voulu qu'Ézéchiel soit loin. Si il est loin, il ne va pas bien voir. Il ne va pas bien regarder, il ne va pas bien comprendre. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Donc, des hommes et des femmes qui ont vécu, qui étaient sur la terre, qui ont fait les activités, qui ont fait les enfants, qui ont vécu, ils sont morts, ils ont perdu la vie, qui ont pourri, qui ont été décomposés, rongés par les vers, et puis ils sont arrivés à un stade final où la Bible dit que les eaux étaient complètement secs. Ça dit, c'est fini ça. Il n'y a plus un retour en arrière possible. Dieu lui envoie à quoi aller regarder ça. Des hommes qui étaient hier bien. Regarde ce qu'ils sont devenus. Et au verset 3, il a dit, il me dit. Donc Dieu l'amène à regarder pour lui dire. Regardez pour entendre la parole de Dieu. Il me dit, fille de l'homme, ces eaux pourront-ils me dire? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Donc Dieu m'a amené à aller regarder une chose, c'est sans espoir. Qu'il n'y a pas de tout possible encore à la vie en arrière. C'est fini cette année. On a qu'à oublier ça. Et Dieu lui dit, est-ce que les eaux, les gens qui étaient bien hier, ils sont morts, ils sont devenus comme ça. Est-ce qu'il peut redéfinir encore quelqu'un dans la vie? Dieu lui pose la question. Frère. Donc Dieu l'envoie dans ce milieu-là pour aller regarder pour qu'il puisse entendre la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut dans une situation où, frère, quand ils sont de là, ils croient que tout est possible si Dieu n'a pas dit son dernier. Et on allait à croire. Jusqu'à ce que c'est Dieu qui te dit qu'il faut arrêter de croire. Oh, Dieu ne va pas te dire qu'il faut arrêter de croire. Parce que même dans la mort, devant la mort, les ossements desséchés, Dieu ne va pas te dire qu'il faut arrêter de croire. Frère, nous avons tous tort des incrédules, des gens découragés de la vie. Des gens qui n'espèrent pas. Tu as dit qu'ils croient Dieu. Voilà. Quand les choses sont là, quand c'est possible, voilà. Dieu veut t'amener à croire quand tu es dans une vallée d'ossements où la situation est complètement desséchée. Amen, amen. Oui, voilà pourquoi quand Lazare était malade, Jésus n'est pas parti. Il voulait montrer il voulait amener la situation à pourrir complètement. Pour montrer qu'il est la résurrection et la vie.
pas lui seulement que Dieu fait la vie, mais il veut laisser s'exprimer en toi quand ta situation pourrira et deviendra complètement sec. C'est ce genre de croyant que Dieu lui veut pour appeler c'est des serviteurs de Dieu, d'église. Ézéchiel, c'était un prophète. Il a prophétisé au chapitre 37, parce que tu peux prophétiser mais ta foi n'est pas capable de transcender la vallée des ossements secs. Tu peux être dans le message, tu peux être chrétien, mais ta foi n'est pas capable de te faire aller regarder le match qui se joue dans la vallée des ossements secs. À quel genre de foi, à quel degré, à quelle dimension est notre foi en Dieu, nous croyons? Quand on passe concours en Côte d'Ivoire, il y a une date limite d'âge. À un moment donné, quand ton âge arrive, tu ne peux plus passer concours. Ces gens d'habitude ont fait un moment donné de la vie. Quand ton âge est trop élevé, tu ne crois plus que tu peux gagner un mari encore. Tu ne crois plus encore que tu peux gagner un travail encore. Parce qu'il y a des limites d'âge. Mais quand tu as franchi ces limites-là, Dieu va te poser la question comme à Ézéchiel. Fils de l'homme, mon fils, ma fille, est-ce que tu crois que quand un homme, une femme atteint ses limites, même les femmes, il y a une limite, il y a un certain nombre d'âge pour pouvoir tomber enceinte pour enfanter, est-ce que tu crois que quand tu atteins la limite, c'est possible encore? Parce qu'à un moment donné, les difficultés de la vie nous emmènent des sécurités, on ne croit plus. Comme il y a une certaine limite d'âge pour passer au concours de police, quand c'est fini, quand tu vois ici, gendarmerie aussi, il y a une limite, carrefour, il y a une limite. À un moment donné, tout ça, ça t'amène à ne plus croire encore. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on t'a limité. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a limité? Il y a une limite sur ton âge pour travailler. Dieu veut te dire qu'au niveau de ta foi, crois là. Il n'y a pas de limite après de croire. Frère, ne laissons pas les occasions passer. Non, les occasions qui passent nous amènent à croire. Il a fait un post sur Facebook, il a dit après la canne. Si un Ivoirien continue de dire que Dieu n'existe pas, c'est qu'il est maudit. Vous dites que frère, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle, tu vas croire, pourquoi tu ne crois même pas? Mais dans le football, il y a un croire, maintenant, quand la fin du match, se met en genoux pour dire merci à Dieu. Il faut ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'il sent que ce n'est pas son ballon qui a fait qu'il a gagné. Ce n'est pas l'entraîneur. Il sent qu'il y a une aide surnaturelle qui a fait grâce. Sinon, lui-même, il sent que les supporters chantent en Corée, on est qualifié. Ça veut dire quoi? Donc, ce n'est pas grâce qu'on avance dans la vie. On doit compter sur la grâce du Seigneur. Mais si tu veux compter sur tes capacités, tu seras éliminé au premier tour. Tu veux compter sur tes diplômes, tu seras éliminé comme les Cameroun, comme les autres, les Maroc. Mais si tu comptes sur la grâce de Dieu, tu vas jouer la finale. Car Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a le message de Dieu, ce n'est pas l'église seulement, dans la nature. Amen. Dieu a créé quand il a créé les choses là, il exprimait ses pensées dans la nature. Amen. Alléluia. Ézéchiel dans la vallée des ossements, mais il était dilemme. Ça c'est des questions réponses. Ça c'est un examen, un exercice, on te donne même là. Mais Ézéchiel était sage. Il n'a pas voulu répondre à la question. Tu sais comment il a répondu à la question? Il a jeté ça sur Dieu lui-même. Parce qu'il ne m'en parle là. Elle ne peut pas trouver la réponse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que non. Vous ne pouvez pas dire que non. Au sommet de Seigneur, ça ne peut pas. C'est ce ridicule. Tu es un prophète, tu es un croyant. Tu es censé parler, pas comme les païens parlent. Tu dois parler comme les enfants de Dieu parlent. Alors il a préféré que Dieu réponde. Vous dites que c'est Dieu qui a la réponse finale. Moi, je n'ai pas répondu. Je ne peux pas répondre. Verset 3, il me dit de l'homme, ces eaux pourront dire. Si toi, Ézéchiel, si toi, frère Charles, frère Aubin, tu es dans une situation comme ça là, est-ce que tu peux revivre? Est-ce que tu peux avoir encore de la vie, de l'espoir? Si tu es dans ça là, c'est pas Ézéchiel qui se pose la question, Dieu qui pose. Donc, c'est-à-dire, où nous sommes là ce matin, Dieu nous pose tous la question. Comme tu marches avec moi, l'éternel Dieu. Si tu es dans une situation comme ça là, est-ce que tu crois que tu peux vivre encore? C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est-à-dire croire Dieu, c'est-à-dire je crois Dieu pas parce que Dieu est au ciel, je crois Dieu et je crois qu'il peut exprimer ce qu'il est auprès de moi. S'il est la résurrection et la vie, il peut l'exprimer
exprimer ta moi. S'il est la lumière, il va exprimer pour dire que Jésus va dire, vous êtes aussi la lumière du monde. Donc ce qu'il est, il exprime au travers de nous. Fils de l'homme, tu as prophétisé dans le coin quand tu le connais comme prophète. Maintenant, dans la réalité, mais est-ce que tu es un prophète, tu crois Dieu? Ces hommes pour dire les vies. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Ça veut dire, Seigneur, c'est toi qui as la réponse. Il n'y a que toi qui peux vraiment trouver la réponse à ces interrogations. Or, souvent, on a des interrogations comme ça, on n'a même pas de réponse. Par rapport à la vie au pays, à l'avenir. Où le pays ça va, où le monde ça va. C'est-à-dire, tu sens que ta vie devient une vie sans réponse. Mais tu peux faire comme Ézéchiel. Seigneur, toi tu as la réponse, toi tu sais. Dans 40 ans, qu'est-ce que je sais dans ce monde sur la terre, dans 20 ans, ma vie à Côte d'Ivoire, Seigneur, toi tu sais. Moi je ne sais pas. Aujourd'hui on est en bonne santé comme cela là. Si dans 1 an, si dans 2 mois, est-ce que je serai en bonne santé encore? Tu sais. Sinon, quand il y a un mot dans KITB là, il se dit qu'il va aller à Abidjan. On a eu des animaux de frère qui a. Frère, c'est Dieu qui sait ce que tu vas arriver. C'est ça. Et après, tu as un accident. Tu n'es pas mort là. Soit c'est Dieu qui est paralysé. Tension le prend, un côté paralysé. On l'a vu 2 mois hier, bien. Ça bouge, tout est penché, il y a autre chose. Frère, il est temps que nous puissions arrêter de mettre notre argent dans les médicaments, dans les médecins, les docteurs. Pour placer nos confiance dans le Seigneur. Car il lui sait, parce que la vie est une interrogation, un mystère qu'on ne peut pas vraiment. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Alléluia. Comme si, quand on voyait Côte d'Ivoire dans la journée, si tu demandais à un supporter, est-ce que la Côte d'Ivoire peut la couper? Il va te dire. Parce que humainement, c'est fini ça. C'est fini. Maintenant que les gars vont gagner le match, les autres vont gagner le match. C'est pour les deux frères. Il n'y a que Dieu seul qui détient la réponse finale à la destinée d'un homme. Amen. Alléluia. Vous voyez les leçons que nous autres on a tirées, on veut te partager ça. Ça peut certainement te faire du bien. On a vu l'exemple du Maroc. On a dit que le Maroc a qualifié quand il va venir être content. Ça fait l'image, le Maroc, l'image de quelqu'un qui est dans la foi d'un pasteur, qui peut-être t'a prêché l'évangile, t'a fait sortir du monde du péché, t'a aidé à devenir chrétien. Et puis le même Maroc devait éliminer, toi qui continues la cause, comme il y a des gens qui t'ont prêché l'évangile, qui ont rétrogradé, mais toi tu es dans la foi. Les pasteurs qui ont entendu la voix du Seigneur, mais toi tu es dans la foi. Yes. Mais c'est lui qui t'a fait venir dans la lumière de Jésus là. Mais lui il est éliminé. Frère, le gars t'a aidé à sortir des galères, mais toi tu veux plus prospérer riche que lui. Tout c'est. Frère, moi je voudrais, c'est pas parce que comme d'autres, non, Dieu n'est pas dans le football, non, on ne peut pas les parler, pas comme ça. Si Dieu peut prendre fourmi, rendre le paresseux sage et puis le délivrer, ta fourmi seulement, mais c'est pas pour rien que Paul a dit, ne savez pas que tous ceux qui courent dans le stade pour remporter une couronne, courent de manière, ça veut dire quoi? Dieu, c'est tellement envoyé l'esprit de Paul comme le paresseux, comme Ézéchiel, va au stade, va entendre la voix du Seigneur. Va regarder. Si tu regardes bien, tu vas voir la parole de Dieu dedans. Quand tu sors de là, tu vois, ça va courir au niveau de la foi spirituelle. Ça, on ne sait pas regarder. On ne sait pas regarder le ballon. Si on dit qu'on va regarder au stade, regarde de Côte d'Ivoire, il va les regarder comme des petits du regarde. Il va les regarder comme des foyers regarde. Tu vas regarder comme Dieu dit, va vers la fourmi, regarde. Va dans les palais de société, regarde. Si Dieu t'envoie là-bas, tu vas aller regarder le match, tu vas avoir la parole de derrière pour booster ta vie chrétienne. Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Non, non, c'est pas regarder. On ne sait pas là l'église, on ne sait pas même lire Bible. Il dit Bible, il voit qu'il y a 3 personnes, il y a Dieu, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas. Tu ne regardes pas bien le verset. Tu ne lis pas bien, tu ne regardes pas bien, tu ne vois pas bien. Hey, Jésus était devant ses parents, les juifs, les hommes. Mais il ne regardait pas, mais c'était les aveugles. Il dit que, mais toi, tu connais ton papa, c'est Joseph, tes soeurs, tes frères sont pas ici. Il regardait, c'était des aveugles, il ne regardait pas bien. S'il regardait bien, ils allaient savoir que Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père.
il voit les yeux, mais il ne regarde pas bien. C'est les enfants de Dieu. C'est eux qui regardaient bien. Donc, cet homme-là, c'est lui qui est le père. Mais il dit que non, mais toi, tu n'es pas lui. Mais toi, tu es un envoyé de Dieu, tu es un prophète, deuxième personne de la Trinité, tu es le fils de Marie, tu ne regardes pas bien. Quand tu vas au marché, les gens ne se pas travail là, tu ne regardes pas bien. Tu ne regardes pas bien le travail du soldat là. En réalité, tu es un soldat de Jésus, tu ne regardes pas bien. Que le laboureur là, c'est toi, tu es un ouvrier. Il y a, la moisson, il y a peu d'ouvriers. Tu es comme ce monsieur qui va au champ, tu ne regardes pas bien. Alléluia. Oui, frère, Ézéchiel dit Seigneur, tu le sais. Verset 4. Il me dit prophétise sur ses eaux et dis-leur, au moment de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Pour dire, frère, ce qui fait qu'une situation impossible peut changer, c'est lorsqu'on lui applique la parole de Dieu. Lorsqu'on croit à la parole, il ne faut pas croire dans la situation qui est desséchée, qui est impossible. Il faut croire à la parole qui rend les choses possibles, qui crée, appelle à l'existence des choses qui existent. Mais non, croire dans les difficultés plus. On croit dans les problèmes plus. Job savait qu'il était malade. Lui, il n'avait pas mis sa foi, sa pointe dans son présent, ses affaires qui étaient gâtées. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, c'est la partie là que lui croit que Dieu est vivant. Les problèmes ne sont pas vivants, c'est Dieu qui est vivant. Les problèmes sont là pour un temps. Ils ne sont pas vivants, c'est Dieu qui est vivant. Maladie là, ce n'est pas vivant, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Celui qui est vivant, c'est celui qui va prendre le dessus. Moi, je sais que Dieu, il est vivant. Parce que moi, il est malade toujours. Ça ne va pas toujours. Chacun d'entre nous passe par sa vallée des ossements desséchés d'une manière ou d'une autre. Tu es découragé des gens. Tu es découragé souvent d'aller à l'église. Parce que ce n'est pas Dieu qui te déçoit. Souvent, les gens même qui sont là, qui te parlent au nom de Dieu là, c'est lui qui fait que tu deviens un ossement desséché. Frère, quand tu es dans cette situation où tu as perdu ton argent, tu n'as plus d'espoir, d'une manière ou d'une autre, dans tes études, tes parents qui te soutenaient sont décédés. Par rapport à la politique, au fur et à mesure de la situation des gens, l'espoir des gens se dessèche. Frère, tu n'as pas le droit de laisser tomber. Même si tu étais comme Ézéchiel dans la vallée des ossements, tu dois croire. Et Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais, prophétise, dis aux ossements, dis à la situation, dis à cette façon, voilà, le milieu, l'environnement dans lequel tu es, tu te retrouves, des désespoirs là. Forme la situation à accepter le pouvoir là, l'autorité, le règne de la parole de Dieu. Et il a commencé à parler. Ça dit, Dieu voulait amener Ézéchiel à parler comme Dieu parle. Arrêter de parler comme les Ivoiriens parlent de leur situation. Comme les Baoulés parlent quand ça va pas. On est comme quand chacun est découragé, comment il parle. Donc Dieu est en train de dire, non, toi tu es un serviteur de Dieu pour faire. Parle comme Dieu parle, pense comme Dieu parle des situations. Une situation doucement desséchée complètement, il y a une manière spirituelle d'en parler, d'aborder, de regarder. Alléluia. Vous voyez, frère, si on avait envoyé ici, un de nos parents, une de nos tantes, mais si là, elle a attrapé sa tête comme l'entraîneur, les gens lui cassé, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Non, il dit que regarde, prophétise, dit au testament de Jésus, et puis Dieu lui dit ce qu'il a dit. Comme on a écrit dans le verset là, Joël 3, 10, que le faible dise. Mais un faible, naturellement, il dit qu'il est faible. Quelqu'un qui est faible, je suis faible. Quand tu es faible, ta réalité, c'est la faiblesse. Donc, tu parles de ta réalité. Dieu ne veut pas que tu parles de ta réalité, mais tu parles de ta vérité. Car ta vérité, c'est ce que Dieu a prévu que tu sois. La réalité dans la main des ossements de Seigneur, la réalité, c'est que les ossements sont complètement. C'est ça, c'est la réalité. Dieu ne dit pas Ézéchiel de parler de la réalité, mais de parler de la vérité de Dieu dans sa bouche.
que le fait que je suis fort. Donc la situation va changer. La situation de la passagère, ça va revenir à la vie. Prophétise et dit au sément desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Donc c'est une dictée, il ne fait que répéter ce que Dieu dit dans la situation. Il me dit, prophétise ces eaux et dit-leur deux points. Au sément desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer. Donc il a dit ce que Dieu doit dire. Dieu dit. Il pense comme Dieu pense. Il s'exprime comme Dieu s'exprime. C'est ça, frère, un croyant, un chrétien. Il voit comme Dieu voit, il parle comme Dieu parle. Il appelle les choses comme Dieu les appelle. Alléluia. Et nous connaissons un peu l'histoire dans le résumé. Il dit de prophétiser selon l'ordre que l'Éternel avait reçu. Verset 7. Et comme de prophétiser, il lui a bruit. Voici se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, voici le vin des la chair crue. Donc on voit que la résurrection se met en place. Ézéchiel devient un acteur. Il entend de lui-même être un acteur qui produit la résurrection. Parce qu'il commence à parler comme Dieu parle. Il appelle la situation comme Dieu dit dans le cas appelé. Tu vois, frère, c'est mon frère qui est malade, il dit, il même ma maladie, là, même mon ulcère. Mon ulcère. Qu'est-ce que c'est pour toi? On dit ulcère. Mon palu. On dit mon palu. Mon ulcère, là, même depuis là, ça ne finit pas. Mais si ça ne peut pas, ça va partir chez qui? Aïe, ton enfant là, qui n'est pas élevé? Quand c'est ton ulcère, tu peux bien regarder chez Véronique, c'est pour toi. Mon ulcère, ma maladie, mon palu. Frère, nous on est des prophètes, prophétise. Nous on parle de malade prophétique. On parle comme Dieu parle. Alléluia. Et la Bible dit, quand il y a une résurrection, la situation a changé les visages. La mort est devenue la vie. Les ténèbres sont devenues la lumière. La chose impossible est devenue possible. Quand Dieu l'a amené la vallée là où tous les hommes qui étaient en ville, qui vivaient la vie là, ils ont levé les gammes sur la vallée là. Et la vie a commencé à revenir dans cet endroit-là. Parce qu'Ézéchiel a commencé à parler comme Dieu veut qu'on parle. Et la Bible dit, voilà ce qu'il a dit, qui reprend tous ces ossements révélés à la vie qui sont ressuscités. Le verset 11, il médifie de l'homme ses os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent. Donc ils disent. Donc ils parlent. Ils parlent comme les jeunes Ivoiriens. Voilà ce qu'ils disent. Or, voilà ce que je veux dire. On dit. Ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Donc, afin de dire ça jusqu'à. Regarde comment ils sont devenus des ossements complètement secs. Donc, Dieu voulait dire à Ézéchiel, regarde, moi je souhaitais qu'il cesse mon langage dans la vie. Parle comme moi il parle. Avant de dire ça, regarde comment ils sont devenus. Regarde, là ils maillent dans le monde invisible. Donc des gens dont l'esprit était de parce qu'à ce moment-là où Ézéchiel, Dieu montait sur Ézéchiel, la foi d'Israël était en déportation à Babylone. Ils avaient perdu les champs, les personnes de travail. La vie était devenue dure, j'étais à l'étranger, j'étais en exil. Ça n'allait plus. Donc, il dit, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Notre espérance. Or, l'espérance là, c'est l'espoir. Quand tu n'as plus d'espoir, c'est fini. Tu marches comme ça, c'est fini, tu es bon. Quand tu as perdu l'espoir, tu n'as plus d'espérance, tu n'espères plus en l'avenir, c'est fini. Mais la foi même, c'est l'espérance. La foi est plus ferme à chaque des choses qu'on espère. Mais si tu n'espères pas, c'est que c'est fini. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc, ces ossements dans la vallée là, c'est des hommes et des femmes qui étaient en vie, mais à l'intérieur d'eux, leur vie spirituelle, leur relation avec Dieu, leur espoir dans la vie, c'était détruit. On y croyait, ils avaient un Dieu de résurrection éternelle. Les problèmes ont fait que les ne croient plus que Jésus est le même hier. On dit ça, mais on croit. Que Dieu est bon. Mais on ne croit plus. Que Dieu peut faire. C'est devenu des slogans morts. C'est comme ça. Frère, et ils disent, on est
notre esprit est détruit, nos yeux sont décédés, notre esprit est détruit, nous sommes perdus. Peut-être que toi aussi, tu ne dis pas comme ça, on n'entend pas, mais Dieu entend la voix de tes pensées en toi-même. C'est dit que c'est fini dans ta vie, avec ton âge là, voilà. Frères et sœurs, tu fais mal, l'espoir encore. Même on peut voir ça dans le ballon, on peut voir ça partout, il y a de l'espoir. Tu vois, dans le matin, il te sec, il te donne rendez-vous dans 2 mois. Dans 3 mois. Tous ces gazons morts, tout partout qui est mort là, tu vas retrouver la vie parce que le Seigneur a prêché la résurrection dans la nature. Alléluia. Vous voyez bien aimés frères, je vais donner une dernière image pour que nous puissions prier là parce que je voulais seulement que frère, tu n'as pas le droit de perdre espoir. Tu n'as même pas le droit. Tu n'as pas le droit de laisser tomber. Oui, Dieu va te faire passer aussi par la vallée des ossements desséchés, tu vas aussi passer par le désert, mais tu dois croire, tu dois t'attacher vraiment à ce que le Seigneur est capable. Tu es un Dieu qui est capable. Toi, tu n'es pas capable, tu es limité, mais Dieu il est capable. Jérémie 18, verset 1 à 5. Jérémie chapitre 18. Jérémie 18, C'est ça. verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi. C'est ça. Et descends dans la maison du potier. Là, je devais entendre mes paroles. Tu peux t'arrêter là. Donc, vous voyez, mais quand on dit les différents personnes, tu as envoyé les gens, vous voulez faire quand ça prend la différence, pour la fourmi, préparation des carrières de la fourmi, pour devenir sage, parce qu'il veut le délivrer de la pauvreté, il veut le bénir. Il prend Ézéchiel, il l'amène au cimetière, là où il y a des ossements desséchés, il n'y a plus d'espoir, pour lui donner de l'espoir. Tu vois, frère, et ici, nous voyons que Dieu parle à son prophète Jérémie, il envoie où? Au lieu de l'envoyer au temple, pour dire que va dans le temple, va à l'église, il va te parler, c'est où il envoie? Il dit que Dieu l'emmène, lui dit, lève-toi, verset 2, et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre les paroles. Il ne dit pas lui parler directement dans la maison. Il départit voir le potier. Le potier, c'est l'artisan qui fabrique les assiettes avec la terre, les pots. Voilà. Le potier qui voit avec la terre, voilà, le céramique. Les canaries, les trucs comme ça, les avec la terre là, voilà. C'est ça qu'on appelle le potier. Donc Dieu dit, va chez le potier. Mais le potier, quand il parle là, ça parce que c'est un chrétien, il parle d'un homme de métier. Peut-être c'est un musulman féticheur, mais lui c'est l'homme qui fabrique les pots là. Il dit, va dans son atelier, il vient te parler. Donc dans ce cas, ça veut dire que ce n'est pas à l'église seulement, Dieu parle. Jérémie c'est un prophète. À la rigueur, il va au temple, il va te parler. Mais il va dans la maison du potier. Descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre des paroles. Donc, ce qu'il veut dire à Jérémie là, quand Jérémie va voir le travail du potier, ça va l'aider à comprendre la parole de Dieu facilement. Quand les choses spirituelles, le fonctionnement, l'explication, c'est des choses naturelles. Si tu comprends le fonctionnement des choses naturelles, ça t'aide à comprendre les choses de Dieu facilement même. Verset 3, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaille chez tout. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à nager dans la main du potier, il a dévié un autre vase. Donc Dieu fait exprès. Il sait que le potier, là, quand il travaille là, il y a des moments où le pot qu'il veut fabriquer là, c'est tordu, c'est gros, un côté, c'est pas joli. Donc Dieu fait exprès pour l'amener dans l'atelier d'un monsieur qui fabrique des choses, mais il arrive que ça ne réussit pas son péché. Donc Dieu veut se servir de l'échec pour lui enseigner qu'on passe par l'échec pour rentrer dans la réussite. Que les chrétiens qui ne savent pas regarder, parce que le problème c'est quoi? Il faut savoir regarder même l'échec. Il y a un message, un espoir de réussite derrière l'échec. Mais nous, dans l'échec, directement, on arrête de regarder. Non, l'échec est un message pour t'amener à espérer à la réussite. L'échec, ton échec annonce ta réussite prochaine. C'est ça. Alléluia. Même Côte d'Ivoire, ils m'ont tapé Côte d'Ivoire. Ils ont chuté les gens. Mais j'ai dit à tout le monde, d'autres même vont avoir de pardon après aux gens. Ils nous déchirent son maillot. Non seulement, mais c'est clair, moi, il va prendre, il prend parler de prier à tout le monde. Et sinon, la prière,
Quand le cassé est devenu, mais il va derrière sur les voisins pour les chasser mal. Vous sortez, pardon, tu fais quoi? Frère, quand tu es dans l'échec, là, fais attention, tu dois dire des multitudes souvent. L'échec n'est pas la fin de ta destinée. Souvent même, c'est le point de départ même qui est là. La parole qui fait adresser à Jérémie, la parole de l'Éternel à ses mots. Lève-toi et descends dans la main du côté. Là, je te ferai entendre mes paroles. Tu descends dans la main du côté et voici, traverse un tour, le vent qui fait de récipient. Donc, Dieu a dit à Jérémie de partir. À un moment donné où le monsieur fait quelque chose et qu'il échouait, ça ne marche pas. Ça se voit précis qu'il a dit, va dans la télé du gars. Parce qu'il était dans une saison d'échec dans son travail. Donc, Dieu utilise l'échec du gars pour parler à Jérémie. Dieu n'a pas attendu qu'il n'a qu'à réussir d'abord, il va voir la plaisir et puis va y aller te parler. Non, Dieu dit au moment où il est en train d'échouer. Nous qui sommes allergiques à l'échec, aux difficultés, aux épreuves, que Dieu n'est pas dedans. Dieu lui est dans l'élévation de la gloire. Tu as menti, frère. Dieu est dans tous les côtés. Donc Jérémie s'en va, sinon le monsieur qui fait le pot, comme nous on fabrique des sacs à main là. Moi, je veux souhaiter que nos clients viennent au moment où tu as réussi, c'est joli, tu as emballé, c'est propre. Tu ne souhaiterais pas que le client vienne au moment où tu as fait des quartiers, c'est quand tu crois ça, c'est gaga. Non. C'est à ce moment-là que Dieu dit à Jérémie de partir dans la télé du côté, ou quand il fait là, ça se casse, ça ne marche pas. C'est l'échec de monsieur qui est encouragé. Il dit, c'est là que je vais te faire entendre mes paroles. Mais c'est quand le vase que le côté faisait, le vase qu'il faisait, il ne réussit pas. Comme il arrive à agir dans la main du côté, il a réussi un autre. Donc, il allait voir que le monsieur, quand il fait le truc là, ça ne réussit pas. Et il sent que le monsieur ne sort pas de l'atelier, il est dans l'atelier. Donc, la persévérance. Que le monsieur, il ne jette pas le pot jeté pour prendre l'autre. C'est le même qui ne réussit pas là. Il continue encore de le transformer pour lui donner une forme. Donc, l'échec est tout dans sa main, il continue encore de travailler là-dessus. Et le Seigneur dit au verset 7, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Puisque le Jérémie est parti dans la terre au moment où le monsieur échouait, ça dit souvent, frère, bien que nous sommes des chrétiens, bien que notre vie, notre destinée est à l'aimer du Seigneur, il arrive qu'étant dans la main du Seigneur, nous passons par l'échec. Mais on est dans la main du Seigneur quand même. Mais Dieu nous laisse échouer quand même. Parce qu'il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, parce que l'argile qui est échouée dans la main du potier, le pot qui ne réussit pas, c'était dans la main du potier, c'est dans sa main, ça ne marche pas. Et Dieu dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, et si vous êtes dans ma main, maison d'Israël, c'est-à-dire, étant dans ma main, étant sous mon contrôle, vous pouvez aussi être des gens qui ont échoué, qui expliquent l'échec, mais vous êtes dans ma main, vous échouez quand même. Heureusement, c'est que si on est dans la main du Seigneur, on ne doit pas échouer. C'est un faux évangile. C'est fou. Donc, c'est que si on est dans la main du Seigneur, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas tomber malade, on doit. C'est pas vrai. Tu es dans la main de Dieu, puis ta vie échoue quand même. C'est-à-dire, quand ta vie échoue étant dans la main de Dieu, comme le potier, il va encore travailler encore jusqu'à ce que ta vie débouche sur la réussite. Tu es dans sa main, puis tu connais le péché te met à te salir, l'impudicité. Si tu es dans sa main, puis le péché te touche, Dieu va te façonner jusqu'à ce que la crainte de Dieu devienne ton caractère. Oui, frère. Oui, étant dans la main du Seigneur, notre vie n'est pas une vie vraiment présentable de gloire. Notre travail, nos affaires, nos foyers, ce que nous sommes dans la vie, peut ne pas être quelque chose d'envieux. Mais si tu es entre les mains du Seigneur, Dieu va encore continuer de travailler jusqu'à ce que. Donc ce n'est pas Dieu qui échoue, parce que Dieu n'échoue pas. Mais l'échec de ses enfants dans sa main fait partie de son plan. Il n'y a pas de vie chrétienne de réussite, succès sur ces espaces, c'est faux. Où on est joyeux, c'est faux. Ecclésiaste, le sage dit, il y a un temps pour lui. Aussi, il y a un temps aussi que tu dois pleurer. Et quand tu pleures là, c'est là que tu connais la définition de ce que le Seigneur est le consolateur. Donc, ça n'a pas de sens.
On n'est pas des sens. Si Dieu est consolateur, on ne console pas les gens qui rient. Ils sont joyeux. Donc Dieu doit être le consolateur de qui? Je vous enverrai le consolateur. Il ne dit pas qu'il va envoyer aux musulmans. Pour toi, les croyants. Donc, quand il dit je vais t'envoyer le consolateur, il est en train de t'annoncer que tu vas pleurer. Ils vont vous frapper en prison. On mentit sur vous. Tu as perdu ta femme, ton enfant, tu vas passer par. Mais le consolateur viendra quand même. Frère, souvent nous avons prêché l'évangile. Donc, c'est ça qu'on est frustré. On ne comprend pas Dieu. Parce que souvent nous avons prêché l'évangile pour dire que l'échec ne fait pas partie du plan de Dieu pour nous. Oui, ça fait partie aussi du plan de Dieu pour toi. Car souvent, c'est dans l'échec que Dieu te fait rentrer dans la réussite. Le potier fait le travail, ça ne réussit pas comme il le pense. Dans sa pensée, le modèle qu'il voit, il échoue. Et Dieu dit à Jérémie, je te parle, tu veux te parler là. Je ne vais pas accepter qu'un enfant de Dieu dans la main de Dieu peut échouer. Alors va dans l'atelier de monsieur. Va dans l'atelier. Va chez la femme qui fait commerce là. Le monsieur qu'on appelle ici grand transporteur en Côte d'Ivoire, même la canne nationale qui envoie les jouets là. Quand on voit ça, on dit que le gars là, il a l'argent. Mais est-ce que tu sais comment le gars il a chuté dans la vie Guaïdala? Sinon, si le frère Pégré et sa famille n'avaient pas lu les témoignages en détail, mais est-ce que quand on les voit tous les habits là, est-ce qu'on va sentir que dans la vie, il y a des moments où il s'est caché de leur propriétaire? Est-ce que tu vas croire ça? Non. Parce qu'il faut passer souvent par des pleurs d'échec d'humiliation pour entrer dans la gloire. Demain, quand quelqu'un est désespéré, la personne est indiquée pour lui demander le gloire pour dire qu'il y a de l'espoir. Voilà pourquoi tu passes par là. Parce que tu seras un message pour quelqu'un qui va aussi passer par là. Alléluia. Quelqu'un qui ne va pas passer par les difficultés. Tu as la difficulté. Quand tu veux nous parler, nous ne croit pas trop. C'est le bâtiment. Vous n'avez les enfants de vous, vous n'avez pas souffert pas. Vous avez quelqu'un qui a souffert. Là, quand il parle, c'est que nous sommes ressuscités. Pourquoi Jésus est mort et ressuscité? Tout ça, on peut croire en lui parce qu'il est mort et il est ressuscité. Pourquoi il ne pas même ma foi dans Mohamed parce qu'il est parti les laisser là? Pourquoi il est détruit? On met quelqu'un qui a vécu la galère comme moi, il est sorti de sa vie, il me dit frère, à l'espoir, moi je suis passé par là. Moi je suis ressuscité. Donc ça veut dire que tu peux me ressusciter, moi aussi je crois. Le Seigneur veut aussi que tu sois un ressuscité pour des gens qui vont mourir dans les certaines activités, dans les foyers, dans les domaines. Et toi aussi tu pleures que tu as perdu un enfant parce que tôt ou tard, tu vas rencontrer une femme qui est passée par là. Que tu perds ton travail, tu perds ton mari. Un jour tu as rencontré une veuve, tu vas être une résurrection pour cette femme-là. Alléluia. Oui, frère, le potier est dans son travail, dans son atelier. Dieu parle à Ézéchiel. Vous dites, frère, ton travail que tu fais là, prends ça au sérieux. Dans ton travail que tu fais là, Dieu a un message dedans pour les gens. Souvent, nous les Africains, nous sommes complexés. Tu es plombier et puis tu n'es pas fier de ton travail. Tu vois que c'est trop rabaissant. Donc, comme aujourd'hui, nous, l'esprit francophone, il faut travailler dans le bureau. Quel que soit le métier dans lequel tu es, frère, tu peux essayer, tu peux une bénédiction que tu vas utiliser pour quelqu'un. Le potier, il était dans son travail, dans son atelier. Ça n'avait rien de spirituel. Il fait son travail. Il échoue dedans. Ça lui fait mal au cœur. Il ne savait pas qu'un jour, Dieu allait le prendre en témoignage pour pouvoir booster la foi de Jésus. Frère, tu vois, il faut être à ton poste. Fais ce que tu sais faire, que ton père te le fait, comme il se doit. Dieu va se servir de ça pour bénir quelqu'un dans la vie, pour lui parler, pour lui donner de l'espoir. Quel que soit ton domaine, tu es important aux yeux de Dieu. Le potier là, il était important ce jour-là. Et tu as dit, Jérémie, va dans la main du potier, va dans son atelier. Va, tu vas regarder comment le monsieur travaille. Va. Ça veut dire tous les jours, le monsieur est un message de Dieu. Pour lui que dans la vie, on ne doit pas faire d'espoir, même si aujourd'hui il y a un jour d'échec. Non, comme on est dans la main du Seigneur, Dieu continuera de travailler jusqu'à ce que nous soyons à la forme, nous soyons à l'image, nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons sur cette terre. Voilà comment Dieu se sert des situations aussi moins desséchées de venir à la vie. La fourmi a pu délivrer le paresseux pour lui donner vraiment l'espoir. Il peut aussi connaître le succès, la réussite. Comme aussi le potier
a pu montrer qu'avec l'échelle d'aujourd'hui, on peut réussir demain. Comme on dit le football qu'on voit aujourd'hui là, les gens regardent mal, mais on sait regarder bien. Frère, tu peux avoir un départ difficile, vraiment catastrophique, et puis finir en beauté. Car il a dit, il a fait une chose pour devenir son promotion. Peut-être que les gens ne comptent pas sur toi parce que tu n'es pas le favori de la compétition dans la famille, dans la société, plus encore. Et c'est par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Mais regarde, c'est la fin qui compte. Et la fin dépend du Seigneur. Et la vie de l'homme ne dépend pas de même, mais du Seigneur. Oui, frères et sœurs, je voudrais vraiment passer par cette exhortation pour que chacun d'entre nous, par rapport à la notre semaine de prière, tu puisses avoir dans ton cœur l'espérance, faire les choses avec l'espoir que ce que tu fais là, ça va produire ses fruits d'aimer. Pour que ça te motive. On va lire quelques versets d'espérance. Dans notre hymne national, il y a ce thème là-dedans. Quelle espérance. Est-ce que c'est ça la réalité? La Côte d'Ivoire est un pays particulier parce que les pays qui ont toute la population des pays pauvres, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont de l'espoir. Les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, les Togolais, les Béninois, même les Mauritaniens, les Libanais, la plupart, quand ils viennent ici, ils ont de l'espoir dans les construire des pays. Mais les Ivoiriens, eux-mêmes là, c'est des gens qui ne croient pas, sont découragés, voilà, et tout cela, ils ont autre vision des bureaucrates. Non, frère. Non, nous, on va spiritualiser les choses. On dit que non, il y a de l'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre l'homme. C'est-à-dire, l'espoir est l'assaisonnement de la vie. Quand Abraham et puis sa femme Sarah n'avaient pas d'enfant, ce qui faisait que le foyer était assaisonné, c'est l'espoir qui était basé sur la promesse que Dieu a fait. Ça donne l'espoir de continuer de croire. Si à un moment donné, il se dit que la rage, on a dit, c'est pas la peine. Mais il y a une promesse de Dieu qui fait qu'il y a encore de l'espérance. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 16, avec ces passages de conclusion. Alors, toute cette semaine après, venons dans cet esprit-là. Si ta vie chrétienne, ce n'est pas vraiment le reluisant, ta vie chrétienne, c'est pas que le péché du monde, ta vie chrétienne n'est pas vraiment, ma soeur, c'est comme aussi d'agir dans la main du potier, c'est comme aussi les ossements complémentaires dans la vallée. Dieu, lui, il veut te dire, il peut te ressusciter, te donner un visage. Sois seulement dans la disposition, dans la disponibilité. Crois seulement. Romains chapitre 4, verset 16. Romains 4, verset 16. Oui. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, oui, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Vas-y. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Oui. Je t'ai établi. C'est ça. Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu. Donc celui auquel il a cru, c'est virgule Dieu en qui il a cru. Virgule Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Donc depuis le temps d'Abraham, Dieu s'exprime en tant que résurrection. Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que tu sais qu'Abraham était mort que Dieu l'a ressuscité? Le fait qu'il ne peut plus faire d'enfants à ce âge, ça veut dire que les cellules qui font enfant en lui sont mortes. Les cellules qui sont dans sa femme sont mortes. Donc, pour qu'il puisse faire enfant, il faut que Dieu ressuscite son organisme. Alléluia. Donc, Abraham croit Dieu. Quand Abraham le père, l'autre père dans la foi, on ne parle pas d'Abraham le père par rapport à la sacrifice des animaux et tout ça. On veut dire qu'Abraham croit malgré que ce n'est pas croyable. Ce n'est pas possible. Abraham croyait quand même. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Car quand Dieu a dit à Abraham, tu vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Dieu l'appelait
Abraham dit Père. Dieu l'appelait papa. Mais à quel moment on a parlé de ce papa? Il a enfant. On dit il n'a pas enfant. Dieu l'appelle d'avance comme cela. Donc Dieu est en train d'appeler les enfants dans ses enfants. Chaque fois que sa femme l'appelle Abraham, elle appelle la résurrection dans son corps. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu n'attend pas que tu aies les choses d'abord avant de t'appeler en fonction de la chose. Il t'appelle avant que la chose vienne vers toi. Verset 18 maintenant. Donc, Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant. Espérant. Pour toute espérance. Donc, Abraham, là, il espérait par rapport à ce que Dieu lui a changé son nom. On l'appelait papa. En fonction de ce que Dieu a fait la promesse, ça l'amenait à espérer. Si tu veux espérer, mais croire. Espérant, Abraham espérant contre toute espérance. C'est-à-dire là où humainement il ne doit plus espérer là, Dieu dit à Abraham à espérer encore, comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Comme le potier qui avait échoué. Espérant contre toute espérance de lui, il crut. Là on ne doit pas croire, il croit. Et devint ainsi. Alors qu'il a cru, Et devint ainsi. Le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Oui. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc qu'est-ce qu'Abraham a fait? Que la foi qu'on a là, ça peut faiblir. Que ça faiblit à quel moment? Ça dépend de ce que tu considères. C'est-à-dire ce que tu regardes. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. S'il considère son corps vieux, ça va détruire sa foi. Alors qu'est-ce qu'il considérait? Il considérait la parole que Dieu a dit. Si tu veux considérer tes diplômes dans mes études, ta foi va prendre un coup. Si tu veux considérer certains choses en compte là, ta foi va détruire. Pour ne pas que sa foi se devienne ferme, la Bible il ne considéra point que son corps. Si tu veux considérer les choses que les gens te disent, ton mari te dit, le pasteur t'a dit à l'église, mais ta foi va disparaître parce que tu ne considères pas la parole, mais tu considères ce que les gens disent de toi. C'est ce que Dieu dit de toi qui est plus important. Tu peux lire maintenant Romains 12, verset 12. L'espérance d'Abraham, il espérait contre toute espérance, il crut. Sans faiblir de la foi, il ne considéra pas que son corps était vieux. M'en fous, mon corps est vieux, je m'en fous, mon corps ne peut plus faire mal. Non, je crois dans la parole. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Oui. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. En espérance. En espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Donc, vous voyez les gens d'Abraham, l'espérance, l'espoir, ce que tu as produit la foi. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas quand j'ai eu le bac là que je dois me réjouir. Mais le fait que je n'ai pas encore le bac, mais j'espère, je crois que je vais l'avoir, ça suscite à moi-même la joie déjà de la chose, comme si je l'ai. Un païen se réjouit quand il a la chose. Un chrétien, il se réjouit en espérance d'avoir la chose. Ouais, le chrétien, comment lui, sa façon de vivre est différente. Il se réjouit avant même la chose. Le Paul dit aux chrétiens, réjouissez-vous en espérance. Donc ne vous réjouissez pas comme vous réjouissez quand vous avez la chose là. Ça n'explique pas la foi, ça fait même chose comme les frères, tout le monde là. Mais tu n'as pas la chose, tu te réjouis déjà. Pourquoi? Parce que tu crois que tu l'as déjà dans ta foi. Tu attends le temps pour que ça se matérialise, c'est tout. Actuellement là, quand on est venu ici, est-ce qu'on est au ciel? Est-ce qu'on est allé au ciel? On se réjouit dans le ciel, pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes assis dans le céleste, notre nom est là-bas. Donc c'est en espérance qu'on se réjouit. Dans le Seigneur est sauvé. On est là, hein? Romains 15, verset 15, le dernier verset, pour susciter encore l'espoir, vivre d'espoir, pas de faux espoirs, comme les politiciens viennent créer mensonges, de faux espoirs. Non, nous, notre espoir est basé sur ce que Dieu a dit. Il y a les moyens de l'accomplir. Romains chapitre 15. Romains 15, verset 15. Romains chapitre 15, j'ai dit verset combien?
Non, verset 5. Verset 5. Hein? Que le Dieu de la Le persévérance. verset 4 et le verset 5. Verset 4. Hein? Or, Oui, tout ce qui a été écrit d'avance tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été hein? pour notre instruction, Oui, afin que, afin que par la patience, dans la vie d'Abraham, la vie des prophètes, les gens de l'Ancien Testament, les Daniel, ça a été écrit pour donner l'instruction, afin que par la patience par la patience, et par la consolation oui, que donnent les Écritures, hein? nous possédions l'espérance. Donc quand tu dis l'histoire de ce qui a été écrit, c'est pour susciter en toi d'esprit de croire que si Dieu a fait pour Bartimée, il a fait pour la stérile Sarah, s'il a fait pour ces gens-là, tu espères qu'il peut le faire aussi pour toi. Ça te console. Il dit, tout ce qui a été écrit d'abord a été pour notre instruction, afin que par la patience. Donc quand je lis l'histoire de comment Joseph est passé de la difficulté par la mort pour les ressusciter, ça me donne de patienter d'attendre mon tour. C'est ça que mon tour va arriver. Il dit, tout ce qui a été écrit d'abord a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation, donc ça console, ça fortifie, et par la consolation que donnent les Écritures. Donc, ce qui a été écrit là, ça console ton cœur. Quand tu lis la vie d'Abraham, de Dieu, de Sarah là, tu ne vois pas les noms. Tu sens que c'est le testament de Dieu pour toi, ton tour arrive. Ça te donne des patience de te consoler, d'attendre ton tour. Et puis, il ajoute pour dire, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, un chrétien qui ne lit pas la Bible, il se fait du mal parce qu'il ne lit pas que son propre testament, le plan de Dieu pour lui-même. Il n'y a pas d'espoir. Tu es découragé. Donc, quand tu dis ce qui est écrit, c'est écrit pour que tu patientes pour attendre ton tour. Ça te console et ça suit en toi l'espérance que Dieu va faire. Voilà, c'est écrit pour toi et que tu lis. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance, Qu'est-ce que Dieu est? Il est le Dieu de la persévérance et de la consolation, oui, vous donne d'avoir les mêmes sentiments, oui, les uns envers les autres, amen, selon Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le message d'espoir que je vais apporter à chacun d'entre nous, parce que la vie est due pour nous tous, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous voulons croire que frère, Dieu ressuscite tout ce qui est mort pour nous aujourd'hui en toi. L'échec d'aujourd'hui, Dieu peut transformer en succès. Quelqu'un dit, va regarder la fourmi, va dans la terre du potier, va regarder ces choses, tu es en train d'avoir de Dieu. Alors nous, même quand on allume notre télévision, on regarde les gens jouer ballon, on peut regarder que maintenant, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir, on n'est pas encore éliminé dans la vie. Tu es encore en compétition, et puis cette fois-ci, la question dans laquelle tu es, c'est que le Seigneur est de ton côté, tu es dans la main du potier. Alors tu n'as pas de raison de douter, de laisser le diable te détruire. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur pour demander sa grâce, qu'il puisse nous fortifier, il délivre nos cœurs de l'incrédulité, du découragement, du manque de foi. Que le Seigneur suscite en nous la patience, la consolation que donne les Écritures pour créer en nous l'espérance, la foi. Que nous allons ressusciter, que nous allons réussir, que tu vas guérir, tu vas te marier. Ce n'est pas des faux espoirs, c'est basé sur la parole du Seigneur que tu veux croire. Élevons la voix et prions au nom du Seigneur Jésus. Père, je bénis ton nom. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous parles tous les jours.